Eh bien, j'ai aimé le fait que l'auteur a gardé un mot. Il n'a pas traduit. Il a gardé le mot koinonia, qui est un mot grec. Et la raison pour laquelle j'ai aimé le fait qu'il ait gardé ce mot, c'est parce que, au fait, quand on utilise le mot communion, on ne saisit pas la profondeur et la richesse que ce concept de koinonia renferme. Et donc, qu'est-ce que c'est que le koinonia? Le koinonia, ça vient du grec, au fait, et ça veut dire avoir quelque chose en commun, partager, être en communion, être en partenariat. Les auteurs du Nouveau Testament ont pris ce concept, qui était un concept grec, un concept de la philosophie grecque, et ils ont revêtu ce concept d'une compréhension biblique. Au point où, quand les auteurs de la Bible parlent de la communion, ils ne parlent pas de la même chose que les auteurs grecs signifient quand ils veulent parler de la communion. Et donc, quand vous faites un survol du Nouveau Testament, vous commencez à vous rendre compte que c'est un concept, c'est une idée qui est riche et qui est profonde parce que ça désigne une intimité profonde entre les gens qui partagent la même chose. Elle parle de cette communion fraternelle, de ce partenariat, de cette participation, de la contribution qu'on apporte à la vie d'une communauté. Mais, et ça c'est important, parce qu'encore une fois, quand on utilise la langue, il y a des limites. Quand on va à un salon, par exemple, on parle de participer au salon, on parle de prendre part au salon. Et donc, on peut avoir l'impression comme si participer au salon devient le koinonia, ou aller, par exemple, prendre part à un mariage devient le koinonia, ou aller participer à un deuil devient le koinonia. Après tout, c'est participer. Eh bien, non. Non, parce que quand vous regardez ce que les auteurs du Nouveau Testament font, au fait, ils ont deux mots. Le premier mot, on l'a déjà dit, c'est le koinonia, mais l'autre mot, c'est le métoché. Et c'est le métoché qui serait l'équivalent de prendre part à une activité. C'est-à-dire, quand moi je vais prendre part au salongo, je ne fais pas le koinonia, je fais le métoché. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on saisit cette nuance-là. D'un côté, nous avons le koinonia et de l'autre, nous avons le métoché. Quand je vais à la cellule, je participe physiquement à la cellule. Ce n'est pas nécessairement le koinonia. C'est peut-être assez souvent le métoché. Parce que le koinonia va au-delà d'une simple présence physique. Ça implique prendre part à la vie de la cellule. Et donc la question qu'il faut qu'on se pose ici, c'est que quand vous allez à la cellule par exemple, le jeudi et le mardi, j'espère que c'est le jeudi et le mardi, quand vous allez à la cellule, est-ce que vous y participez comme quelqu'un qui prend part à un métoché ou vous participez à la koinonia? Parce qu'on peut se dire que nous faisons partie d'une cellule, que nous sommes membres d'une cellule, alors que ce que nous voulons dire par là ne va pas au-delà d'une simple participation. Ce que la Bible nous invite à faire, ce n'est pas simplement participer, c'est prendre part à la vie d'une cellule, c'est prendre part à la vie d'une église. Et donc, quand on est en train de parler de koinonia, c'est une réalité plus profonde. C'est une réalité plus riche, plus intime. Et vous ne pouvez pas simplement dire que ça suffit de prendre part à la cellule le jeudi et le samedi et vous devenez, ou vous êtes en communion, vous faites partie de la koinonia de cette cellule ou de cette église. Ça implique plus que ça. Et donc, tout d'un coup, le koinonia renvoie à cette idée ou résiste à toute tentative individualiste. La vie chrétienne n'est pas une vie individualiste, ce n'est pas une vie qui doit être vécue tout seul. C'est une vie communautaire, c'est une vie qu'on participe, dans laquelle on prend part, dans laquelle on devient partie intégrante. D'ailleurs,
tout au long du livre, vous vous aurez rendu compte que la vie chrétienne ne peut pas se vivre en dehors de la communauté. Parce que qu'est-ce que l'auteur a dit? Faire et connaître et faire la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas connaître, vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu en dehors de la réalité de la communauté. Parce que le premier principe, c'est quoi? Le premier principe, c'est que Dieu est à l'œuvre. Mais Dieu n'est pas à l'œuvre dans votre chambre. Dieu est à l'œuvre dans une communauté. Dieu est à l'œuvre parmi les gens. De Dieu, on a vu cette réalité de Dieu qui parle. Mais un des moyens par lesquels Dieu parle est lequel? Un des moyens par lesquels Dieu parle, c'est qu'il parle au travers son peuple. Quand Dieu vous demande de les rejoindre là où il est à l'œuvre, il ne vous demande pas de les rejoindre dans votre chambre. Il vous demande de les rejoindre afin de faire partie d'une communauté. Vous allez travailler pour Dieu dans une communauté. Et donc, vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne en isolement. C'est impossible. Elle n'existe pas. Et donc, la vie chrétienne ne peut pas se vivre en isolement. Et j'aimerais ici prendre un instant et nous rappeler ceci, parce que je crois que c'est important. Non. Nous sommes en train de plus en plus de nous moderniser et nous sommes aussi de plus en plus en train de nous occidentaliser, si vous permettez le terme. Ça veut dire que nous devenons de plus en plus comme les Blancs. Nous adoptons des mentalités, des styles de vie comme ceux des Blancs. Et ça vient avec une attitude, pas une mentalité individualiste qui veut que l'individu soit au centre des choix et des décisions. Cette situation est d'ailleurs renforcée par l'usage des réseaux sociaux. Parce que de plus en plus de gens maintenant se sentent que ce n'est pas nécessaire de rencontrer les gens physiquement parce que nous avons tout le confort des réseaux sociaux. J'ai besoin d'écouter une prédication, je vais sur YouTube. J'ai besoin de parler à quelqu'un, je vais l'appeler sur WhatsApp ou je vais connecter avec lui sur Facebook. Et malheureusement, cette modernisation et cette occidentalisation de nos vies nous plonge dans une illusion de l'intimité. Parce qu'au fait, le problème numérique, c'est qu'on devient sélectif. Et malheureusement, on pense qu'on connaît des gens, mais on ne connaît qu'une partie de leur vie, la partie qu'ils choisissent de montrer. Et ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à être impliqués dans la vie des autres personnes, à les connaître intimement et profondément, et pas seulement avoir l'illusion d'intimité que nous offrent les réseaux sociaux. Non, d'un côté, le koinonia résiste l'individualisme. Mais de l'autre, le koinonia n'est pas l'Ubuntu. Nous sommes africains. Et en tant que tel, nous sommes très fiers de nous vanter de ce concept-là magnifique de l'Ubuntu qui dit essentiellement que je suis parce que vous êtes. C'est un concept magnifique, mais ce n'est pas ça le koinonia. Le koinonia est plus riche, et plus profond, et plus intime que l'Ubuntu. Tout d'abord, l'un des problèmes d'Ubuntu, c'est précisément le fait que ça manque de référentiels transcendants. C'est-à-dire, l'Ubuntu ne va pas au-delà de l'homme. L'Ubuntu ne se réfère qu'à l'homme. Mais quand on vient dans la koinonia, et c'est ça notre deuxième point, c'est que ça tire sa source, sa racine dans la relation que nous avons avec Dieu. Ça va au-delà de l'humain et ça commence par Dieu. Ça commence avec cette communion avec Dieu. Et c'est ça ce que l'auteur d'Hébreux est en train de nous dire. Au verset 19, il dit: ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Christ, une libre entrée dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers de la voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous approcher de Dieu en tant que conséquence. Non, pour l'audience du Nouveau Testament, et pour nous ici,
ces paroles ne sont peut-être pas aussi choquantes. Mais pour les oreilles d'un juif, ces paroles étaient très choquantes parce que c'était impensable que les humains puissent entrer en communion avec Dieu. Certes, les Juifs avaient la relation d'alliance avec Dieu. Ils avaient cette relation privilégiée d'alliance avec Dieu. Mais les Juifs ne pouvaient pas s'imaginer qu'un individu pouvait entrer en communion avec Dieu. Parce que Dieu était très saint, très séparé des pécheurs, que c'était impossible qu'un pécheur puisse avoir une communion personnelle avec Dieu. Et d'ailleurs, tous les systèmes sacrificiels qui ont été mis en place servait à renforcer cette idée, servait à rappeler cette idée que Dieu est très saint et on ne peut pas s'approcher de lui. Mais quand on vient dans le Nouveau Testament et on voit ce que Christ a fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous avons accès auprès de Dieu et Dieu nous invite à avoir une communion, à avoir le koinonia avec lui. Écoutez ce que la Bible dit quant à ce sujet. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est-à-dire, Dieu nous invite à avoir une communion, Dieu nous invite à avoir la relation profonde, intime, personnelle avec son Fils. 2 Pierre chapitre 1 verset 4. Lequel nous assure de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde. 1 Jean chapitre 1 verset 3. Ce que nous avons entendu et nous vous l'avons annoncé à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Jean chapitre 17 verset 21, 23 et 24. Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, moi en un et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Vous vous imaginez l'invitation que le Dieu Trinitaire nous fait? Le Dieu, le créateur de l'univers, lui qui se suffit à lui-même, lui qui n'a besoin de rien ni de personne, lui qui est en communion parfaite et éternelle avec lui-même en Christ, nous étend cette communion vers nous. Et il nous dit, vous aussi venez et soyez en communion avec moi. C'est ça le privilège que nous avons du Nouveau Testament. C'est que nous avons la possibilité d'être en communion avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Et c'est ce que l'auteur est en train de souligner. Il dit, puisque nous avons au moyen du sang de Christ une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers de la voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur qui est établi sur la maison de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Approchons-nous. Approchons-nous. Vous savez, les bénédictions et les privilèges du Nouveau Testament sont disponibles. Est-ce que nous en tirons profit? Est-ce que nous en faisons usage? Dieu, par Christ, a déjà inauguré les chemins. Nous avons maintenant accès dans les sanctuaires. Le privilège que seul le souverain sacrificateur avait dans l'Ancien Testament, nous l'avons, nous tous, croyants en Jésus-Christ. Est-ce que nous nous approchons de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts de Dieu? Est-ce que nous avons la confiance d'aller dans les lieux très saints? Pas parce que nous méritons, c'est pas de ce que nous faisons, mais parce que Christ a inauguré les chemins pour nous. Est-ce que nous nous approchons?
Mais l'auteur d'Hébreux dit des choses simultanément. Et c'est ça notre troisième point. Regardez ce qu'il dit. D'abord, il dit, Christ a inauguré les chemins pour nous. Et donc, nous avons accès d'aller dans les sanctuaires. Libre accès. Nous n'avons rien à faire. Nous devons y aller. Et il dit, parce que cet accès est là, nous devons faire deux choses. La première chose que nous devons faire, verset 22, nous devons nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Mais la deuxième chose que nous devons faire, et c'est ça notre troisième point, c'est que alors que nous nous approchons de Dieu, nous devons au même moment veiller les uns sur les autres. C'est ça la manière dont notre koinonia s'exprime. C'est la manière dont la communion chrétienne devient visible, devient manifeste. C'est-à-dire, alors que nous nous approchons de Dieu, nous devons simultanément veiller les uns sur les autres, nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, ne pas abandonner notre assemblée, comme c'est le coutume de quelques-uns, mais nous exhorter mutuellement, surtout que nous voyons s'approcher les jours. Et donc, nous avons accès auprès de Dieu. Et cet accès auprès de Dieu fait deux choses. Nous donne la confiance de nous approcher de Dieu, mais au même moment, ça nous pousse à veiller les uns sur les autres. Mais ça veut dire quoi, veiller les uns sur les autres? Ça veut dire que nous avons la responsabilité de nous assurer que les autres sont en bon état spirituel. C'est ma responsabilité de m'assurer que vous allez bien spirituellement. Et c'est votre responsabilité de vous assurer que je vais bien spirituellement. Il est dommage, et même regrettable d'ailleurs, d'entendre dans l'église les gens qui se plaignent que mais la question ici c'est la responsabilité de qui de veiller les uns sur les autres. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur. La Bible ne dit pas que parce que nous avons accès auprès de Dieu, alors le pasteur doit veiller sur tous les croyants. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que nous avons la responsabilité de veiller les uns sur les autres. Combien de personnes dans cette église, vous pouvez dire sincèrement, vous savez comment ils vont dans cette situation difficile? Que vous avez appelé ou que vous avez dit, ok, moi je vais aller voir tel, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, la ville traverse des moments difficiles, je vais lui rendre visite et je vais sincèrement discuter avec lui, savoir comment il va, quels sont les défis auxquels il est confronté, les difficultés, prier avec lui, l'encourager, etc. La deuxième chose, s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. S'exciter, ça veut dire nous avons la responsabilité de nous stimuler, de nous encourager, de provoquer, de faire en sorte que l'autre puisse exceller dans l'amour et les bonnes œuvres. Encore une fois, ce n'est pas la responsabilité du pasteur, ce n'est pas la responsabilité du conseil de l'église. Ce n'est pas ça. C'est les uns les autres. C'est vous qui le faites, c'est moi qui le fais. On nous encourage aussi de ne pas abandonner notre assemblée. Venir au culte, participer dans les activités de cellule. S'exhorter. Et cette liste n'est pas destinée à être exhaustive, parce que quand vous lisez le Nouveau Testament, vous allez trouver beaucoup de commandements où on dit les uns les autres. Donc tous ces commandements-là qui disent les uns les autres sont d'application ici aussi. Mais la question c'est, à quelle fréquence nous les faisons? Quand un frère tombe, qui doit être condamné? Quand l'église va mal, c'est la faute de qui? C'est souvent la faute du pasteur parce que c'est lui qu'on connaît, c'est lui qu'on voit,
Mais la vérité, c'est que ce n'est pas la faute du pasteur. La vérité, c'est que c'est la faute à nous tous. Parce que la Bible nous dit, nous devons le faire les uns pour les autres. By the way, combien de personnes ici ont déjà seulement pris leur téléphone et dit au pasteur, pasteur, je vous appelais juste pour savoir comment vous allez. Tout ce qui se passe là. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous tenez le coup? Des choses comme ça. Combien de personnes l'ont fait? Parce qu'aussi, on pense que... Tiens, tu parles. J'aimerais finir par lire des textes. Romains chapitre 15, verset 26 et 2 Corinthiens chapitre 6. Non, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 4. On va commencer au verset 1. Commençons par 2 Corinthiens. Puis on va aller au verset des Romains. Nous vous faisons connaître, frères, que la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec grande insistance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Romains. « 15, 26. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Alors, j'aimerais finir par cette idée, très chers frères, très chers sœurs. La communion dans laquelle Dieu nous invite à prendre part, elle n'est pas unilatérale. Elle n'est pas à sens unique. Elle n'est pas... elle vient de ce sens-là, sans flèche retour. Et je sais que les conditions sont difficiles. Et je sais qu'il y a toutes les difficultés. Mais ces deux textes que je viens de lire démontrent à suffisance que ce n'est pas une excuse pour ne pas prendre part à la communion. Les gens qui étaient dans Achaïe et Macédoine étaient dans des difficultés. Et au lieu qu'ils tendent la main pour demander de l'aide, leur tribulation, leur difficulté a plutôt produit l'effet inverse. Ça les a poussés à une libéralité. Ça les a poussés à une riche libéralité, au point où ils ont donné plus que ce qu'ils avaient. C'est une excuse de dire que je ne dois que recevoir. Vous pouvez aussi donner. Donc l'invitation que je nous fais ce matin, c'est que Christ a rendu possible la koinonia, a rendu possible la communion fraternelle. Et notre communion, c'est d'abord avec Dieu. C'est d'abord par la grâce que nous avons reçue de Christ. Paul, quelque part, il dit, souvenez-vous de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, même s'il était riche, il s'est fait pauvre pour nous. Afin que par sa pauvreté, nous puissions devenir riches. Dans un vrai sens, il n'y a pas de chrétiens pauvres. Vous n'êtes pas pauvre. À moins de vous convaincre que vous l'êtes. En Christ, vous êtes riche. Très riche pour pouvoir donner. Et donc, quand nous nous engageons, à partir de maintenant, pour dire comment est-ce que nous allons nous stimuler à ça? Comment est-ce que nous allons nous stimuler aux bonnes œuvres? Comment est-ce que nous allons nous stimuler
à cette communion fraternelle. Commencez déjà à penser à des personnes que vous pouvez visiter cette semaine. Des personnes que vous pourriez aider cette semaine. Ce n'est pas compliqué. Et on ne vous demande pas de résoudre tous leurs problèmes. On vous demande juste de montrer cette volonté à prendre part à la vie de l'Église en donnant et pas seulement en adoptant cette posture de receveur. Prions. Seigneur, merci des privilèges que nous avons.